Bonjour à tous et bienvenue au Combo. Max, comment vas-tu pour ce superbe week-end éliminatoire dans la NFL et un retour à la maison pour le Canadien de Montréal? Je commence à me sentir comme toi, Gonzo. Vieux? C'est toi qui l'as. Aïe, aïe, j'allais tellement Niaise. pas là. Mais non, mais C'est c'est parce toi que qui es tu allé. m'amènes tout le temps là. Ben ouais, mais tu m'amènes tout le T'es temps allé là. tout seul. Tout seul. Non, non. Par contre, aujourd'hui, j'avais des discussions avec des membres là, de la communauté que j'ai créée sur ma chaîne YouTube, là, dans un groupe Ouais. privé. Et les deux gars, je sais pas, ils avaient l'air début vingtaine. Puis là, à un moment OK. donné, je sais pas, on parlait. Parce que tu sais, les équipes quart de siècle qui font bien jaser. Mais là, c'était celle des Red Wings qui est sortie, je pense, hier. Fait que là, quelqu'un qui dit manque de respect à Hachek qui soit derrière Osgood. Je dis, ouais, mais attends, c'est l'équipe des Red Wings. C'est pas la carrière d'Hachek. C'est son segment Red Wings. Puis là, par Georges dit, imaginez, les Blackhawks avaient lui et Belfort. Puis là, le gars, il répond, ouais, Belfort, je sais pas, je l'ai pas vraiment connu. Je sais pas, ouf. Fait que finalement, c'est là que tu voulais aller. Non, vraiment pas. C'est juste que là, tu m'as fait penser à ça. OK. J'ai oublié où j'allais, par contre, avec ça. 25 dernières années? Non? Non, Même j'ai pas. complètement. Ah oui, non, pourquoi OK. je me sentais comme toi? Parce que, tu sais que Ouais. Bon, je me suis beaucoup moqué de toi à cause de ton âge, mais je me suis aussi beaucoup Entre moqué de autres. toi à cause de la fois où tu as dit je suis nostalgique de la NFL comme à la semaine 8. Mais moi, après les divisionals, après le deuxième tour NFL, c'est là que je trouve tout le temps que chaque année, c'est pas mal le meilleur week-end de la NFL. Fait que là j'étais un petit peu comme. Parce que je m'attends à des bons matchs de finale de conférence. Mais c'est parce que là, vu que t'en as juste deux, si t'en as un qui est pas bon, tu sais, déjà, t'espères que l'autre soit bien. T'sais. Puis après ça, tu te souhaites Max, un bon Super Bowl. c'est la première fois depuis quelques semaines, puis là, je m'y étais habitué là, avec Noël, puis avec Netflix, puis avec ci, puis avec ça. C'est la première fois qu'on a du football pendant une seule journée. Mais sais-tu quoi? Non, J'aime ah, ça. le puriste. Je sais, mais je m'étais comme habitué, puis j'ai eu du Je fun à comprends. regarder du football. Mettons, là, du football du samedi éliminatoire, c'est cool, man. T'as Ou- comme ou- 2 matchs chaque journée. Là, je suis content des 2 matchs, mais c'est juste ton dimanche. Puis là, la semaine prochaine, on n'en a pas. Puis dans 2 semaines, il y a seulement un. Tu sais, là, on est rendu, ça va être long, là. Ça va être très long. Fait que moi aussi, je suis triste cette semaine. Mais c'est même pas une question de purisme. C'est vraiment que. C'est parce que c'est ça que j'aime de la NFL. C'est facile. Ton dimanche. Tu te réserves ton dimanche. Ouais. Là, c'est parce que si tu as des plans le samedi. Ah, mais t'as peu, il y a un match à 16h. Puis ah, ouais, mais t'as peu, je veux le voir, ce match-là. Ah, mais là. Ça dure 3 semaines. Puis pendant le temps des fêtes, de toute façon, t'es Ouais. chez vous avec la famille, tout ça. Il y a du football qui joue en background. C'est correct. Là, En même temps, j'y ai, puis je t'avoue que je suis tout le temps bien content d'avoir une raison de refuser des activités samedi. tu vois. Finalement, c'est peut-être toi le vieux là-dedans. Tu sais. On verra. On verra. J'ai une vieille âme. J'ai une vieille âme. Je prends le reconnaître. C'est correct. C'est pour ça qu'on s'entend bien, j'imagine. Mise au jeu plus et miseaujeu.com pour vos paris. Oui, tous les paris NFL, les paris de la Ligue nationale de hockey, les paris de la 4 Nations également. On va en parler dans les prochaines semaines. C'est déjà là aussi. On vous en reparlera. Faites-vous un budget. On vous le dit à chaque semaine également. Hein, c'est important. Oui, c'est une nouvelle année. Oui, c'est la fin de la saison de football. Puis là, il y en a qui peuvent se dire ah, ouais, ouais, je veux me refaire, je veux me refaire. Ah, pas super bonne idée. Je veux dire, faites-vous un budget, puis allez-y pas pour vous refaire. Allez-y parce que vous flairez quelque chose de le fun, puis que ça reste du plaisir, Max. C'est un jeu de hasard. C'est tellement bien dit, Gonzo, ce que tu viens de dire, et ça m'amène à quelque chose. C'était pas prévu, mais tu viens tellement OK? de me faire une passe sur la palette, là. C'est sensationnel. Vas-y, Bretton. Tu te souviens la semaine dernière, ça fait toi Adam Oates, ça, j'imagine? Ben oui. Si, Ouais, si je j'imagine. suis Breno, je suis Bretton? Ben oui, c'est sûr. Oui, oui. Ou Mike Modano. Faut quand même dire que Bretton a gagné une coupe avec les Stars de Dallas sur un trio avec Mike Non. Modano. Ben oui. Non. Ben oui. Oui, 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 mais ça Oui. trahit ton âge. Je veux dire, non. Si je te dis, vas-y, Brett Hall, je Je pense t'ai que quand dans le même top. parlé d'Adam Oates en premier. Je connais mon Oui, histoire du hockey, là, un je instant. comprends. Mais Mike Modano, je l'aurais cherché longtemps. Hey, Modano, Brettel, Jere Lehtinen, Aparté, ça, c'est un trio, là, parfaite chimie à NHL. Le sniper, l'excellent centre, puis l'ailier two-way, qui se fait vraiment plus. C'est C'est rare des ailiers, tu sais, comme Mark Stone, un peu un gars qui est candidat à des Selke des fois, ouais, mais à part ça. ouais, c'est vrai que. Ouais. Mais tu m'as fait penser à NHL, puis ça m'a fait Ouais. penser à quel trio avec lequel j'aimais mieux jouer. Je sais que fut un temps dans un des NHL, je me rappelle plus c'était lequel. C'était-tu 93? C'était les premières éditions. Oui, Tu avais du c'est... Jeremy Roenick avec. Je pense que c'était avec Steve Larmer et Michel Goulet. Hey, à quel point Steve Larmer s'attendait pas à se faire name drop dans un podcast aujourd'hui. Québécois.
Québécois, en plus. Tout ça Mais pour j'ai dire le goût que... de ressortir un NHL. Vas-y, excuse. Ouais, non, mais toutes les excuses sont bonnes pour ressortir les vieux Oui. NHL. Mais, Ça pour dire que tu me fais une passe à la palette parce que tu as posé la question la semaine passée lorsqu'on a montré le graphique de l'évolution de la cote de Lane Hutson. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pris Lane Hutson quand la cote avait monté et quelqu'un a répondu à l'appel? Bravo. Bravo. Il s'agit de Lamon on Live. En tout cas, on te salue. Toi, c'est sur YouTube. Voici ce qu'il y avait à dire. Le 4 décembre. Et je dis que c'est une passe à la palette parce que, tu sais, on parle souvent de se faire un budget et tout ça. Mais des fois, se faire un budget, ça peut être en groupe. Ça peut être divisé, le budget, dans leur cas, je pense qu'ils sont 3. Sont 4 en fait. C'est possible d'oser, ça c'est bien aussi. C'est possible d'oser en faisant un budget parce que chacun, tu sais, il y a peut-être quelqu'un qui va dire OK, je vais prendre quelque chose à 2 fois la mise, mais si quelqu'un veut oser avec un budget, c'est correct aussi. Là. Et notre ami Lamon on Live, où tu me laisseras savoir comment prononcer Lamon on Live, là, je suis vraiment désolé. Là, moi, les noms funky, là, on se croirait sur MySpace en 2007. Le 4 décembre, j'ai motivé 3 de mes chums à mettre 50$ sur Lane Hutson au Calder en leur disant que si on gagne, on s'en va dans le sud. On full send jusqu'à la fin parce que nous, on posait la question puis nous, on vous recommandait de se retirer. Mais eux, regarde, sont en groupe, ils ont fait un caucus, ils vont jusqu'à la fin puis on espère que ça va se passer. Je leur souhaite aussi. Moi, on va prendre des mises à jour de Lamon on Live là, toutes les semaines puis je pense que toute la grande famille du combo, là, tous les auditeurs, d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux, on vous en remercie. Vous avez été très nombreux à vous abonner cette semaine à la page YouTube de Mise au jeu. Alors, continuez à grand nombre, c'est votre moment pour le faire. Ça prend 2 secondes. Pendant que vous nous écoutez, clic, en bas, c'est fait. Abonnez-vous. Et là, tous ensemble, on ride, comme on dit dans le jargon. On ride avec le groupe de 4. Ben, mais s'ils peuvent aller dans le sud en plus, bravo de rester comme ça. Là. On va surveiller Celebrini à travers tout ça parce que nous autres aussi, on a un petit pari on side sur Celebrini, mais je vous le souhaite. C'est une bonne manière. C'est vrai que c'est rarement mentionné de pouvoir faire des paris de groupe comme ça, de se dire, hey, c'est quoi? On met 50 chaque, puis s'ils gagnent, ils ont déjà en plus la conséquence, là, qui est une belle conséquence d'un voyage dans le sud. C'est plus une récompense qu'une conséquence. Ouais, je suis un peu jaloux. Je suis un peu jaloux de leur... Moi je suis content qu'ils nous l'aient partagé parce que là, tu sais, la semaine passée, déjà, je te disais comme Colin, je vais être bien content pour Lane Hutson, je vais être content pour le Canadien, mais je vais être déçu pour mon petit billet de Celebrini. Là, tout d'un coup, ça me réconcilie. Sais-tu quoi? Si mon billet de Macklin Celebrini, lorsque la cote avait monté, rentre pas, au moins, je suis content de savoir que les boys s'en vont dans le sud. Je suis d'accord, moi avec. C'est comme, c'est un beau, je trouve que c'est une belle histoire, c'est un beau projet, tu sais, l'amitié masculine comme ça, de pouvoir partager puis de partir sur une plage à quelque part. Je vous le souhaite, les boys. Je vous le souhaite. Merci de vous abonner comme ça, c'est le fun. Puis, merci de nous envoyer puis de partager aussi vos paris, vos bons coups, vos mauvais coups, vos tendances et tout le reste. Tu sais, c'est un peu une communauté, puis n'hésitez pas à écrire. Puis je sais qu'il y en a plusieurs aussi qui s'écrivent entre eux, puis vous devenez aussi à vous parler entre vous autres. Je trouve ça beau de pouvoir partager des trucs comme ça, des conseils aussi à travers tout ça. Donc, tant mieux s'il y a des gens qui peuvent se rapprocher à travers cet exercice. Je suis d'accord. Et le deuxième commentaire cette semaine, Gonzo, nous provient de David Boisvert, 969. Salut, David. Ça c'est bien. Ça, j'aime ça. Un nom, c'est facile à identifier. C'était sur TikTok, par contre. Lui, peut-être que son commentaire, en fait, peut-être qu'il est arrivé après la performance contre les Red Wings parce que à la question sur l'extrait de la semaine dernière où on demandait est-ce que vous commencez à y croire aux Canadiens en série, sa réponse est la suivante. J'ai hâte de t'entendre là-dessus. Le Canadien n'a pas assez de gardiens constants pour aller en série. J'en reviens pas parce que pour moi, c'est l'inverse. En ce moment, la fin de la bonne séquence est un peu en train de dépendre des gardiens. Depuis le match contre les Stars, là, c'est quand les gardiens jouent bien qu'on réussit à aller chercher des victoires. Oui, je suis d'accord. Ben, en fait, j'aurais vu ce commentaire-là avant l'arrivée de Dobèche aussi parce qu'on aurait ciblé. Puis dans ma tête, quand je lis ce commentaire-là, j'entends Caden Primo. Mais là, depuis que Dobèche est arrivé, je trouve que ça a été bien fait là, quand même au niveau de la constance. Ouais. Montembeault a eu quelques matchs en bas de 900, oui. Sinon, Dobèche, oui, a donné 4 buts contre les Rangers. Mais sinon, au niveau de la constance, je trouve qu'au contraire, on amène ça plus haut puis on se challenge l'un l'autre. Je trouve que le Canadien de Montréal va bien. Là où je trouve qu'il a un point, puis j'ai vu ça passer cette semaine, tu sais, l'an passé, Monty, une des raisons qu'il avait pris un step, c'est qu'il avait été un des gardiens les plus constants de la Ligue. Il ne volait pas des matchs, il n'était pas Connor Hellebuck, mais son pourcentage de départ de qualité était extrêmement élevé. Et là, cette année, c'est le contraire. Puis justement, j'ai envie de dire, là, c'est vraiment pas scientifique, fait que prenez ça un petit peu avec un grain de sel, là, mais
quand Monty a un bon match, là, son match d'après, allez-y avec un petit over. Parce que souvent, c'est ce qui arrive. Samuel Montembeault, Gonzo, est premier chez les gardiens de but de la Ligue pour les really bad starts, pour les départs avec un taux d'efficacité en bas de 850. Il y en a 10. 10 départs sur les 850. Ouais, j'ai eu cette semaine, Max, puis je sais que tu regardes ça aussi. Je pense que c'est Mike Kelly qui en parlait là, au niveau des statistiques avancées. Tu sais, il est peut-être de ce côté-là aussi, mais je pense qu'il y a 5 vols. Ben, c'est ça. Il Puis est le premier plus haut, dans les c'est steals. 6. Ouais, il est Non, quatrième pour les c'est vols. pas 6? Ouais, Ouais. je pense qu'il y en avait un qui avait 6 ou 7. Je pense que c'était Hellebuck ou Shesterkin qui en avait 5 ou 6. Il était 2 à 6. Je sais qu'il y avait Lucas Dostal puis Shesterkin. C'était un peu une surprise le premier parce que Hellebuck n'était pas devant. Je sais vite de même, là, ça ne me reviendra pas, mais il était quatrième à égalité avec un autre gardien, là, si ma mémoire est bonne. Mais oui, fait que c'est ça. Fait qu'il à la fois, il fait beaucoup de vols, mais malheureusement, ça en suit souvent des performances un peu plus difficiles. Shesterkin à 6, Ottinger à 6, Dostal à 5, Montembeault à 5. Voilà. Et ça, on parle de vol là, quand on regarde les. Si vous vous posez la question, là, comment il calcule un vol, c'est quand dans le match, le gardien a plus de buts sauvés que l'écart entre les deux équipes. Donc, exemple, le match contre Tampa a été considéré un vol parce qu'on a donné 2 buts sauvés à Monty, ça a fini 3-2. Fait que t'enlèves ça, ça aurait fini 4-3 Tampa. C'est pas une statistique parfaite parce que en tout cas, tu me diras si j'ai tort. Là. Moi, quand j'avais jamais vu vraiment cette statistique-là quantifiée, ça, je me dis, si l'autre gardien a exactement le même nombre de buts sauvés, ça s'annule un peu, tu sais. Comme... Fait que c'est pas tout à fait parfait. Faudrait prendre en considération la performance de l'autre gardien, l'autre bord. Mais en même temps, je veux dire, quand on regarde, tu sais, on peut penser à Tampa, c'était-tu un vol? Le match de cette semaine? Contre Tampa, je veux dire. Moi, je pense que c'était un vol. Moi, pour moi, c'en était un. De Montembeault. Oui, je suis d'accord. Le match contre Toronto, le premier de la saison, ça a été un vol. Je veux dire, Montembeault a quand même eu des vols cette année. Oui. Mais ce qui est plate là-dedans, c'est ça. C'est que oui, il y a des vols, mais il y a des matchs où il est complètement, malheureusement, statistiquement, là, complètement dans le champ. C'est pour ça qu'il est à 8,99 aussi. Là. Moi, j'ai pas... Il a donné un mauvais but contre les Red Wings, là, mais j'ai trouvé les gens, en ce vendredi, sévères envers Monty. Ouais, moi aussi, mais en même temps, je veux dire, le premier but devrait pas rentrer non plus. Le premier? Ah, moi, c'est le deuxième, l'autre avec lequel j'ai un peu de misère, quand il a fait son départ anticipé, son déplacement anticipé pour ouvrir le... C'était une fin de période aussi, là, mais tu sais, complètement déporté comme ça en fin de période avec un marqueur de Brincat. Mais le premier aussi, il devrait pas... Je sais pas, j'ai pas aimé son match, honnêtement. Au niveau du volume, oui, il y en a eu beaucoup. Puis en même temps, il y a eu des chances de qualité, puis pas à peu près. Le Canadien de Montréal n'a pas super bien joué défensivement, je trouve. Mais en même temps, tu vois, la contrepartie, c'est que peut-être qu'on s'est trop habitué à ce qu'il y ait des vols de la part de Montembeault, mais je m'attendais à mieux. Mais sais-tu quoi, en fait? Moi, je trouve que le match contre les Red Wings, Montembeault a encapsulé sa saison en un match. Il y a eu du très beau, il y a eu du très laid. Il y a eu du très beau, c'est faux fun, in extremis. Il y a tout eu dans ce match-là. Puis au final, ça a donné un match de 4 buts sur 45. C'est pas du tout un mauvais match. T'es au-dessus de ton 900 d'efficacité. Mais c'est pour ça. Moi, je me rappellerai toujours la fois où Jonathan Drouin avait dit les gens, ils voient Jonathan Drouin 0 but, 0 passe, -1. Il y a eu un mauvais match. Faut pas juste regarder les stats dans la vie. C'était un peu ça le match de Monty hier. Il fallait vraiment que tu regardes le match pour comprendre sa performance. Oui, puis tu sais, des fois, c'est ça pour un gardien de but quand tu te dis, tu sais, il a pas mal fait tant que ça avec le nombre de lancers puis le nombre de buts. Oui, mais des fois, c'est l'inverse aussi. Tu sais, tu peux avoir du volume, mais pas nécessairement des chances premium. Fait que des chiffres, ça reste des chiffres. Tu sais, là, tu regardes le match, tu peux regarder un match où il y a eu 4 buts en 45 lancés puis le gars était très mauvais. C'est vrai que c'est pas le cas pour Montembeault parce qu'il y a eu des chances de qualité. Mais il y a certains autres matchs où le volume est moins là puis la performance est moins bonne. En tout cas, c'est... Tu sais, les chiffres, on peut leur faire dire bien des affaires. C'est intéressant qu'on parle de Monty parce que j'ai posé la question cette semaine parce que là, le total de victoires a monté sur Mise au jeu plus. Il est passé de 22,5 à 27,5. Et j'ai posé la question aux gens dans le but d'en parler dans l'émission. 27,5, est-ce qu'il va l'atteindre? Puis, hey, souviens-toi, là, d'abord, les deux, on avait pris under à 22,5. La dernière fois qu'on en a parlé, c'était avant le rappel de Dobèche. C'était donc avant... les fights. Et là, les deux, on se disait, s'il va, puis c'était aussi avant que le Canadien se mette à aller très bien, là, mais les deux, je me rappelle, on disait, s'il va au-dessus, c'est strictement à cause de la charge de travail, parce que Caden Primo n'est pas capable d'offrir quelque chose d'intéressant aux Canadiens, fait qu'on va surcharger Monty, puis peut-être qu'à cause de ça, il va aller au-dessus de 22,5. Est arrivé Dobèche, mais aussi est arrivé la bonne séquence du Canadien. 27,5, c'est le nouveau. Et 77% des gens au sondage qui ont répondu sur la publication qu'on a partagée avec Mise au jeu ont dit
au-dessus. Ben, je suis Au-dessus de d'accord. Je suis sûr que tu es 27,5 d'accord toi victoires. aussi, tu sais. Mais sais-tu être si optimiste de dire au-dessus de 27,5? Tu sais, il était à 17 présentement. En quoi? En 37? Il a besoin de 11 victoires, Max. Il reste quoi? 34 matchs? Moi, j'ai fait un petit calcul non scientifique cette semaine, OK? Ils sont bons chez Mise au jeu. Ils sont très, très bons Ben parce que oui, ben oui. il est à la bonne place. Parce que j'ai fait un petit calcul rapide. C'était avant le match contre Détroit. Fait que je me disais, là, en étant conservateur, en n'étant pas agressif sur le nombre de matchs qu'on va donner à Dobèche, il reste environ quelque part entre 18 et 22 matchs à Monty d'ici la fin de l'année. Il en a joué un depuis. Fait que Exact. s'il ne fait que jouer légèrement au-dessus ou proche de 500, 11 victoires, 28, c'est très faisable. Moi, je pense qu'il va arriver dans ces eaux-là, 28-29. Je suis totalement d'accord avec toi. Tu sais, comme je dis, il a besoin de 11 victoires. Mettons mettons qu'il en goal 20 ou 21. Tu sais, il va jouer pour 500? Je pense que le Canadien de Montréal, tu sais, oui, là, le Canadien joue au-dessus de sa tête, 13-4-1. Je pense pas que le Canadien va jouer 13-4-1 jusqu'à la fin de la saison. Mais le Canadien de Montréal, s'il veut rester dans la course puis de penser aux séries éliminatoires, veux pas, tu vas jouer un petit peu au-dessus de 500. Puis, tu sais, collectivement, ils jouent bien le CH. Là. Les 4 trios contribuent. Défensivement, c'est un petit peu mieux. On a 2 gardiens de but. Puis, il se passe de quoi? Tu as de la confiance. Moi j'y vais au-dessus parce que je pense qu'il va pouvoir jouer pour un peu au-dessus de 500. C'est sûr qu'il n'y aura pas de repos comme certains autres pour les 4 nations. Et ça peut peut-être un petit peu influencer. Je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est vrai. Mais est-ce qu'il va être utilisé aux 4 nations? Moi, je pense que oui. Moi aussi. Mais Oui, il va être utilisé. le chiffre, il est Mais bon. est-ce que ça Le va se chiffre est très transformer bon. en... Tu sais, c'est une première saison pour Sam Montembeault aussi, avec une aussi lourde charge de travail dans la Ligue nationale de hockey. Puis le moment où il aurait peut-être pu un peu se reposer, parce que cette année, c'est pas une pause du match des étoiles, mais on sait qu'habituellement, de toute façon, le bye week, là, la fameuse semaine de congé, est tout le temps à la remorque, soit avant ou après. Ça aurait été un bon moment pour Sam Montembeault pour se reposer. Là, est-ce que ça va Ouais. lui donner de l'adrénaline d'être avec les meilleurs joueurs de la Ligue nationale de hockey? Est-ce qu'il va le sentir en contre-coup à son retour? On le verra, mais en même temps, si Dobèche va bien, on peut peut-être alléger aussi à son retour puis y aller avec un partage 50-50 pour une semaine ou deux. Là. Oh, intéressant. Je suis pas Ouais. contre. Mais Fait que t'es au-dessus toi aussi. Là. au-dessus à 28-29, la ligne est bien placée. Si vous aviez pris Samuel Montembeault à 22,5 au-dessus au début de l'année, c'est pas fait, sait-on jamais, mais pour le moment, ça s'enligne bien. Ça regarde bien. Ouais, j'aime ça. Tu veux-tu faire un petit update sur le Canadien de Montréal avant de passer à la Coupe Stanley? Parce qu'on ne l'avait pas fait à la mi-saison. Pour la Coupe Stanley, on va y revenir, mais je sais qu'il y en a plusieurs qui m'en parlaient cette semaine. Puis, t'en rappelles-tu? Je me suis rappelé, la semaine passée, c'était à combien? C'était-tu à 4,5 ou c'était à 6, le Canadien de Montréal? Parce que je sais que dans les semaines Pour dernières, la c'est Coupe, passé de 7 à 6. Non, pour les juste pour les séries. séries. Ah, ben je l'ai. J'ai le visuel de l'évolution de la cote du Canadien à travers les. Bon. Regarde, j'ai fait une petite demande. C'est une demande spéciale de notre part. D'après toi, le plus haut que la cote a été cette saison, le sais-tu? Le plus haut, tu parles pour les séries? Ouais, le plus haut que la cote a été pour le Canadien en série jusqu'ici cette année. Au début de l'année, non? C'était autour de. Non, c'est Non, plus. au début de l'année, c'était pas haut. C'était comme 7 ou C'est 8 plus au tard début que de ça. l'année, non? Ouais, c'était 7 pour débuter la saison. Non. Je te dirais le plus haut, je vais dire 21. Ah, t'es proche. 25. 25? 25 le 11 novembre. Ça a monté jusqu'à 25 la cote pour le Canadien de Montréal. Et ben là, ça ne cesse de... C'est drôle parce que si vous écoutez en format vidéo avec nous sur YouTube, là, vous le voyez, le graphique a vraiment l'air... Tu sais la montagne Toblerone? Le chocolat Toblerone? Ouais, j'aime bien ce chocolat-là en plus, ouais. Moi aussi, oui, c'est excellent. Ça me donne faim. Le graphique ressemble à la montagne Toblerone. Vraiment. Alors, ça fait une petite montagne. Elle pique parfaitement à 25, puis après ça, elle redescend très lentement. Une belle pente de ski. Mais faites-nous savoir si vous avez, tu sais, comme notre chum, là, où je me rappelle pas de son nom parce qu'il était trop compliqué à dire. Là, idéalement, vous auriez un nom un peu moins compliqué à dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Lamon Lyle. Qui a John mis Michael un Lyle. montant à Canadien en série quand c'était autour de 20? Vous êtes fous. C'était-tu à 25? C'était-tu à 21? C'était-tu à 20? Il y en a, mais moi, tu sais, Max, je suis curieux de t'entendre là-dessus parce que malgré, tu sais, le match contre Détroit, on dirait que ça a comme refroidi du monde, là, un match. Là. Mais le Canadien de Montréal est encore avec une cote de 4,25. Tu sais, si je regarde strictement la valeur de la cote, moi, je trouve qu'elle est très attirante parce qu'il y a des équipes qui se battent, mettons, comme Boston ou comme Sénateur, qui ont des cotes pas mal moins avantageuses que 4,25. Fait que
tu vois, de prendre un petit guest, d'y aller d'une audace, mettons, comme notre chum a fait pour aller dans le sud avec Lane Hudson, juste de prendre un petit montant aussi, mettons, là, un 20 ou à la limite, s'il y a des gens qui veulent aller jusqu'à 50 ou à 100, sur le Canadien de Montréal, je sais qu'il y en a plusieurs qui le font. Le potentiel de la cote est quand même, le rendement est solide à 4,25. Moi, je t'avoue, Gonzo, que, puis je me suis dit, on en a parlé, il y a quoi, 2 semaines, Ouais, lorsque ouais. la cote était à 9 le 6 janvier. Je me suis avoir dit, j'ose pas, puis je pense que je vais peut-être le regretter dans pas longtemps, et c'est là qu'on est. En ce moment, moi, je regrette de ne pas l'avoir pris à 9 parce que j'ai vraiment fait hey, un petit montant. S'il fallait que cette séquence-là se poursuive, un petit montant. Puis j'ai été chicken. Mais c'est Non, quoi? non, Des fois, mais c'est correct d'être chicken. Des fois, c'est très correct d'être chicken. De toute façon, là, je parle comme si le Canadien s'en va pas en série. Là. Ben, je veux dire, c'est pas fait. C'est non. loin Non, d'être fait. non. C'est juste que je trouve que. Ça, je dis, c'est le potentiel de la cote qui est le fun et C'est non pas, ça. là, tu sais, je veux dire, ça C'est la reste même chose que ça les reste Hudson. Tu sais, quand je te disais à Lane Hudson, moi, je trouvais qu'elle a rendu à 3, 3,5. La cote est belle parce qu'il y a des allures de favoris sans l'être encore, mais pour un pari à long terme, non, t'as manqué le bateau. Puis moi, je trouve qu'à 9, là, moi, c'est là vraiment où je l'ai regardé et j'ai fait ah, c'est peut-être là. C'est peut-être là qu'il faut la prendre parce que je m'attendais pas à ce qu'elle chute autant, par contre. Je vais être honnête, là. Elle a vraiment drastiquement non, chuté. mais je comprends, Max, mais tu sais, tu étais à un point du troisième rang dans l'Atlantique, puis tu étais en position des séries, là, des cartes sauvages, des équipes repêchées cette semaine. Fait que, tu sais, puis je regardais même, je suis allé plus loin là, cette semaine, j'ai même regardé le degré de difficulté du Canadien de Montréal jusqu'à la fin de la saison. Puis le Canadien de La Montréal cédule, tu avait veux un dire? des calendriers. Ouais, l'horaire, le calendrier, tu sais. C'est un des calendriers les plus faciles. Ouais, 7e, je pense que j'ai vu. Ouais, fait que, tu sais, je me disais, bon, ben, tu sais, c'est très proche, là, on va se dire, quand on regarde les autres équipes avec Ottawa ou avec Boston ou les autres. Non, Boston a un des pires, par exemple, un des plus difficiles, mais, il reste encore, c'est du gros volume aussi. Mais est-ce que c'est un manque de respect envers le Canadien de Montréal? Peut-être, mais le potentiel m'intéresse pareil. Puis tu vois, moi, contrairement à toi, à 9, là, je t'aurais traité de fou encore. Ouais, hein? Parce que j'y croyais pas, parce que pour moi, c'est l'année prochaine où le Canadien de Montréal va vraiment comme plus être en séries éliminatoires. Je me disais, cette année, OK, on va se battre un petit peu, mais il m'impressionne tellement que cette semaine, j'ai pas eu le choix de passer de l'autre côté puis me dire, OK, regarde, let's go. C'est trop... Je peux pas croire que sur un si longtemps, on a été capable de garder ce hockey-là et surtout avec les grosses pointures qu'on a battues, surtout sur la route, le côté collectif, comme je disais aussi. Fait que j'embarque dans le train, puis j'ai le Wow! goût de dire go Canadien en série. Puis juste. Incroyable! Non, mais parce que quand on regarde la cote, Max, je vais-tu mettre de l'argent sur non, le Canadien ne fera pas les séries avec une cote de 1,18? T'as pas de Ben plaisir non. à mettre ça 1,18. Ça vaut pas la Ben non. peine parce que le Canadien se bat. Fait que qu'est-ce que tu veux aller chercher? Tu vas aller chercher des cotes qui sont attirantes puis qui vont te payer. Le Canadien de Montréal, quand on les regarde jouer puis qu'on regarde les chances qu'ils ont de faire les séries versus le rendement de la cote à 4,25, l'écart entre 4,25 et 1,18, je trouve qu'il est, tu sais, pour moi, il est trop gros. Fait que c'est pour ça que j'aurais le goût de mettre un petit montant sur le Canadien de Montréal. Tu parlais de où, tu sais, le Canadien aurait pu se réveiller 3e dans l'Atlantique en ce vendredi s'il avait battu, parce qu'il serait à égalité avec les Bruins, mais il a des matchs en main. On pourrait dire qu'il aurait pris les Bruins à la gorge. Oh, ça d'ailleurs. Le résultat ou le geste? Hein, pour ceux qui se posent la question, là, on parle de Brad Marchand ici. Ben non, mais il faut qu'il soit suspendu. Ben là, il y a des gens qui l'excusent. Ouais, mais il a juste fait semblant. Il a pas pris à la gorge pour vrai. Ouais, mais attends, t'as quand même enlevé ton gant et tu l'as mis à la main. Moi, si quelqu'un me touche à la gorge, casse-toi, là. Attends, il l'a pris à la gorge, il n'a pas fait semblant. Oui, mais je parle, il n'a pas serré. Ben non, mais on s'en fout. L'intention est là pareil, tu l'as pris à la gorge. Voyons donc, Honnêtement, chapeau à Cousins en même temps. Je suis pas un grand fan de Cousins, mais chapeau à Cousins de ne pas avoir viré rouge. Ben ça aussi, ou à la limite, sais-tu quoi, il aurait pu faire semblant qu'il le serrait. Non. Ça aurait été très Nick Cousins. Ouais, mais non, là, tu peux pas. Non, moi, non. Bon, on a vu pire dans Nick Cousins, pareil. Là. Oui. Ben, c'est quoi, Nick Cousins puis Brad Marchand, c'est... comment est-ce qu'ils disent les Anglos? C'est coupé de la même branche? Coupé du même arbre? Du même arbre, ouais. C'est ça. Du même arbre, je suis d'accord. C'est la même essence de bois. Hey Max, on a fait le bilan de mi-saison il y a quelques semaines, puis on s'est pas arrêté à la Coupe Stanley. Fait que je me disais que ce serait le fun de pouvoir le faire, puis de regarder en rétrospect et de peut-être regarder vers devant aussi pour ce qui est de la Coupe.
Et voir que les Oilers sont encore l'équipe qui a la plus petite cote. Ben oui, les à cette fois la Oilers mise. d'Edmonton favoris. Mais c'est pas surprenant. C'est pas surprenant que les Tu Oilers... trouves? Non. Ben, des fois, tu sais, en ce moment, là, moi, je me demande quand les cotes du Canadien, juste pour les matchs, là, vont être ajustées. Parce que le Canadien continue. Écoute, si vous êtes comme moi, j'ai sauté sur presque toutes les cotes du Canadien depuis début janvier. Et jusqu'ici, évidemment, ils n'ont pas gagné tous leurs matchs, mais ça fonctionne très bien. Parce que la cote continue d'être extrêmement avantageuse. Largement au-dessus du 2, pas mal quand tu affrontes n'importe qui. Aussitôt que tu es sur la route, même contre d'autres équipes, j'allais dire plus ordinaires, le Canadien est plus ordinaire. Puis à la maison, tu continues d'être négligé. Fait tu sais, les Oilers, c'est les finalistes en titre. Il y a Connor McDavid et Leon Draisaitl. Fait que je trouve ça normal qu'on continue de leur donner autant de respect. Je comprends, mais mettons, là, enlève les cotes, OK? Tu n'as pas vu les cotes. Ouais. Si je te dis, Max, tu as un montant, tu le mets sur quelle équipe? Pas de cote. Fait que dans le fond, qui est mon favori pour gagner la coupe en ce moment? Exact. Oh, bonne question. C'est une super bonne question. Puis on vous invite à répondre également. On prendra peut-être quelques commentaires la semaine prochaine. Mais pas de cote, là, c'est difficile de pouvoir répondre à cette question parce que moi, je vous le dis, je suis super influencé par les cotes. Parce que quand j'y regarde, ça me ramène à parler au potentiel. Oui, les Oilers, ça reste une grosse cote. Il n'y a pas un 4 fois la mise parce qu'il est over favori. Ça reste la Coupe Stanley. Mais il y en a d'autres qui ont glissé à 9, à 10, à 12, à 15 que je trouve attirantes, puis pas mal plus payantes. Mais c'est quoi? Ça m'amène Tu dis ça, là, puis là, je regardais, j'essayais de penser, puis chaque équipe qui m'est venue en tête, je me suis dit, ben non, à cause de... Puis, c'est-tu moi ou il n'y a pas un vrai powerhouse cette année dans les Nash? Tu sais, les dernières années, il y a eu le Lightning, les grosses années du Lightning. Il y a eu l'Avalanche. Tu as eu des équipes que tu regardais, puis tu disais, ça, c'est cup or bust, il n'y a pas vraiment de faille. Puis cette année, honnêtement, je pense qu'il n'y a aucune équipe que je me dis ça. Parce que les Jets de Winnipeg, je tarde à croire en eux parce que je me dis, cette équipe-là, s'il fallait que Connor Hellebuyck tombe ou fasse juste du Connor Hellebuyck régulier de série, ça ne fonctionnera pas. L'Avalanche du Colorado avec tout ce qui entoure Mikko Rantanen, malgré le fait qu'on est allé chercher un gardien de but, je ne crois pas tant que ça en eux. Les Oilers, ça demeure les Oilers, des carences en défensive, tant qu'on ne va pas aller chercher, je ne sais pas moi, un David Savard ou... John Klingberg. Petit Stuart, c'est pas mon préféré. Dans l'Est, la seule équipe que je dirais ça, c'est les Panthers. Mais là, après deux finales de suite, tu te dis, ben non, il manque de jus. Fait, les Hurricanes, on dirait que je tente tout le temps à croire en les Hurricanes. Mais tu sais, Max, c'est normal de se poser cette question-là, puis c'est la raison pour laquelle aussi on le sort présentement, parce qu'on refera l'exercice après la date limite. C'est là où vraiment... on peut poser un geste en vue des éliminatoires, c'est parce qu'on voit les acquisitions des différentes équipes. Là, c'est d'être un peu, de se dire, OK, mettons, suis-moi, OK? Les Oilers sont à 7 fois la mise, OK? Je vois les Stars de Dallas à 10 fois la mise. Les Stars de Dallas ont beaucoup de joueurs blessés et entre autres, Tyler Seguin. Tyler Seguin leur donne une marge de manœuvre salariale qui fait en sorte qu'à la date limite des transactions, tu peux aller chercher un Brock Nelson, tu pourrais aller chercher un Malkin s'il était disponible, tu pourrais aller chercher un... Tu sais, peu importe, tu peux aller chercher un autre morceau. Donc, avant la date limite, parce que s'ils font une grosse acquisition, les Stars vont monter de 10 à peut-être 7 ou 8, c'est de flairer la bonne affaire avant. Tu vois, les Stars, moi, c'est une équipe que je cible parce que je sais qu'ils ont de la marge de manœuvre et qu'ils vont pouvoir être actifs à la date limite. Les Panthers, même chose. Je pense qu'ils vont être actifs. On va vouloir aller chercher un autre défenseur. Tu sais, il y a des équipes où tu peux prévoir ça. L'Avalanche, l'année passée aussi, a avancé. L'Avalanche n'ira pas en série avec ce qu'on a vu. Oui, on est mieux devant le filet, mais on va pouvoir aller ajouter des petits morceaux. Fait que, tu sais, les trois clubs que je cible, là, je te dirais, là, puis je regarde, puis je placerai une petite mise, là, c'est les Panthers, les Stars, puis l'Avalanche, parce que je trouve que c'est trois cotes qui sont plus payantes que les Oilers, mais qui, à moyen et long terme, je pense, seraient plus intéressantes que les Oilers. Permets-moi d'ajouter un quatrième as dans ta main. Les Capitals. Ouais. J'aime vraiment... Les Capitals ont cette aura d'équipe un peu spéciale que tu... Ben, là, ça va être bizarre de dire que tu les as pas vu venir parce qu'ils sont premiers dans l'Est, mais je parle vraiment du début de l'année. Là. Une équipe qui a été surprenante du début. Un peu les Golden Knights de 2018, en fait. Souviens-toi l'inauguration de l'année d'expansion des Golden Knights. Toute l'année, on se disait ça va péter, ça va casser, ça va péter, ça va casser. Ça n'a jamais pété. Aussi. On s'est-tu dit ça du Kraken? Ben, la première année du Kraken, ils ont quand même, ils sont rendus... Non, c'est-tu ils n'ont pas fait série. C'est la deuxième année. Ils n'ont pas fait série. C'est la deuxième année qu'ils ont fait. Ils avaient sorti Colorado aussi. Exact. Ouais, ça, c'est leur deuxième année. Tu as raison. Mais bref,
je trouve que les Caps, je les regarde, puis eux, c'est l'équipe que je me dis, il y a, peut-être la seule chose, c'est est-ce que les gardiens vont pouvoir faire ça en série? Parce que sinon, je trouve que c'est une équipe qui a un bon système de jeu, bien coaché, porté par une histoire. Pas Cendrillon, mais tu sais, Alex Ovechkin, il joue pour lui. Moi, je me souviens de la fameuse fois où il a bloqué des tirs, là, 2 mois, puis qu'il y a eu la vidéo dans le vestiaire, que les gars le regardent, puis ils disent « Selkie », puis il est de même tout fier, « Let's go », puis il a l'air d'avoir quelque chose dans ce vestiaire-là d'intéressant. Puis c'est une équipe qui est bâtie un peu pour les séries éliminatoires. Exact. Pour vrai, là, Chris Patrick a fait tout un job. D'ailleurs, c'est sûrement le DG le moins connu de la Ligue nationale de hockey, mais c'est pas grave. C'est le coach puis le DG le moins connu. Tu as eu une entre-saison pas à peu près. Jacob Chychrun, Andrew Mangiapane, Pierre-Luc Dubois puis Logan Thompson. C'est 4 gros morceaux pareils dans cette équipe-là. Puis tu as été capable d'amener des jeunes joueurs. Tu as d'autres jeunes joueurs qui vont arriver en cours de route aussi. Quand on parle d'un reset, là, c'est exactement ça. On a été capable de rester dans le mix sans non plus tout le temps céder nos choix de premier tour et tout le reste. On a bien repêché. On développe bien. À Hershey, on a gagné des Coupes Calder aussi. Moi, j'aime vraiment ce qui se passe avec les Caps. Par contre, on dirait qu'en raison du fait qu'ils sont premiers au classement général, la cote de 15 est comme moins attirante. T'sais. Hein, tu trouves? Ben, je la vois. Moi, c'est le contraire, justement. Je me dis, manque de respect envers la meilleure équipe de la Ligue en ce moment. Ah, tu trouves? Ben ouais. Moi, je me serais attendu à ce qu'elle soit encore un peu plus basse parce que ça reste une surprise. Puis, je comprends. Mais c'est une bonne équipe. Puis, en plus, c'est quoi? C'est une équipe qui est lourde. C'est une équipe qui est lourde, c'est une équipe qui est grosse. D'avoir des Wilson, des Protas, des Dubois en série, des Chychrun. Ils vont être fatigants. Oui, t'as des gros bonhommes, des Ovechkin. Je trouve que c'est un bon mélange de jeunes et de vétérans. Puis, j'aimerais pas ça affronter les Capitals en série. Est-ce qu'on va avoir des effluves de 2010? Canadiens, dernière équipe qui rentre en série, affronte les Capitals. Il y a Coupe de Bêche, le highlight de 2025. T'imagines? Non, mais tu sais qu'il y a du monde qui m'ont envoyé leur pari pour le Canadien de Montréal pour la Coupe Stanley? Non. Oui, je te dis. Puis là, la cote est à 80 fois la mise. Mais cette semaine, Max, à radio, il y a des gens qui nous ont appelés et qui nous ont dit... Ben non, mais là, attends, là, ils nous ont ramené 86, puis 93. Puis là, il y a un exemple que j'aimerais qu'on arrête de dire, puis c'est les maudits Blues de 2019. Ça n'arrêtera jamais. Mais non, ça n'arrêtera jamais. Mais le 1er janvier, il était dernier. Oui, mais c'est une fois sur 100 combien d'années, la Ligue nationale de hockey? On peut-tu arrêter de nommer les Blues? Je veux dire, tu sais, c'est dit. Fin de la parenthèse. Ça fait du bien, hein? Ouais, un petit peu. Tu sais que tu n'es pas tout seul dans ton bateau. Je peux te confirmer qu'avec certains journalistes sur le beat, c'est un gag régulier. Parce que j'espère. C'est un commentaire. Ça a été un commentaire très récurrent aux alentours de 2020-2021. Hey, calmez-vous les Blues, calmez-vous les Blues. Ouais, vous calmez-vous les Blues. T'sais, là, ça joue Gloria à gauche puis Gloria à droite. Là. Faites attention. C'est pas grave. En tout cas, il y a des belles cotes, je trouve, pour la Coupe Stanley. C'est vrai. Très belles cotes. J'aime beaucoup l'Avalanche, je te dirais. Je le sais. On a une pizza d'ailleurs là-dessus. Ouais, pour la division? Non, c'était qui va finir plus haut au classement. Je l'ai juste ici. D'ailleurs, j'ai gagné une pizza la semaine dernière. Ouais, bravo, Max. J'attendais le NFL. Bravo. C'est maintenant 6-2. Ça va très bien, mes affaires. On a deux, j'en reviens pas, on a 2 pizzas à l'enjeu pour l'année Caulfield. Calique. On en a juste une pour Nick Suzuki au-dessus. Ça, au moins, je vais me rattraper là. La ramasser, et qui va terminer au-dessus, le plus haut au classement, entre Colorado et Minnesota? La blessure à Kaprizov me fait mal. Mais il est revenu. Ouais, mais il a été pas là. Je sais, mais il est revenu. La petite baisse de régime de Gustafsson début janvier aussi m'a fait mal. Ouais, mais là, c'est le fun. Là. On a un pari, là, 2 points de différence. C'est parfait, ça, Max. Incroyable. C'est très parfait. OK, samedi soir, retour à Montréal pour le Canadien, tu le disais. Puis, tu sais, j'aime la cote du CH. T'en parlais, tu sais, pas qu'on manque un peu de respect, mais moi, je regarde le match de samedi, puis je me dis, le Canadien de Montréal ne voudra pas être flat comme il a été à Détroit jeudi. Les Devils ont juste gagné 3 matchs dans leurs 10 derniers matchs. On vient de perdre le gardien numéro 1. Voilà. Tu es inactif depuis mercredi. Ça peut être autant une bonne chose pour du repos ou une mauvaise chose si tu as attaqué les plaisirs de Montréal. Moi, j'aime la cote du CH samedi.
2,55 qu'on a dit? Mais La coche let's du, go. la coche du Canadien? Ouais, une cote rehaussée, il faut le dire. Oui, le petit Rocket. Le petit Rocket. Je l'aime. Je vous avoue que je l'aime beaucoup, le petit Rocket mis au jeu cette année. Comme je dis, depuis un mois, là, je profite. Tout le temps sur le CH, fait qu'elle est payante. Exact. Moi, pour moi, Gonzo, tu as mis le doigt dessus quand tu as parlé des gardiens de but. La fiche des Diables lorsque Jacob est devant le filet, 21-9-5. La fiche des Diables quand Jacques est devant le filet, 6-8-1. Jake Allen, souviens-toi, avait très bien débuté l'année, mais il y a eu une séquence de 6 défaites du 30 novembre au 18 janvier. En fait, sa seule victoire, là, c'est qu'il a mis un terme à sa séquence de défaites, c'est qu'on lui a donné la victoire quand il est venu en relève, le match où Markstrom s'est blessé. Fait que comme gardien partant, il n'y a pas de victoire Jake Allen depuis, plus tôt que le 30 novembre, parce que 30 novembre, c'est la première défaite de sa séquence. Fait que là, tu peux te dire soit il est dû, soit au contraire, ça va se poursuivre à Montréal. Mais avec le cas du Canadien, c'est trop alléchant. Le Canadien ne perd pas 2 matchs de suite depuis très longtemps. Quitte à ce qu'on revienne avec le Canadien plus 1,5, je suis à l'aise avec ça. Mais à 2,55, j'embarque dans une victoire du Canadien samedi. Oui, on est d'accord, c'est vrai qu'on est d'accord, mais tu sais, le Canadien de Montréal, en plus, on le sait, tu as parlé du 2 matchs consécutifs, puis surtout de la manière qu'on a joué contre Détroit, on l'a reconnu, le Goulet en parlait, tout le monde en parlait, on était flat, on n'a rien fait. Il était-tu amorphe? Oui, il n'y avait pas de vie, il n'y avait pas de vie dans ce club-là. Fait que tu reviens à la maison, c'est un samedi soir, tu le sais, tu comprends que tu es dans la lutte. Je sens qu'il se passe quelque chose de le fun aussi à l'interne. Tu le réalises, il y a des gars qui vont dire quelque chose. Puis les Devils, ben, tu as perdu ton numéro 1. Puis le Canadien n'a pas de complexe. Le Canadien bat des gros clubs. Fait que let's go. Moi, je trouve que le 2,55 est super attirant. Puis j'aurais même un petit pari pour toi pour compléter, par contre. Oh, vas-y. Petit pari de joueur. J'irais pour plus de 3,5 lancés pour Jack Hughes ou pour un point en avantage numérique pour Jack Hughes. Parce que je trouve que Jack Hughes va pas super bien. J'ai regardé, c'est 1 point à ses 3 derniers matchs. Mais il y a un bon volume de tirs. Ça a été au moins 4 tirs dans 7 de ses 10 derniers matchs. Puis, il joue bien comme contre le Canadien de Montréal. Fait que, c'est une machine en avantage numérique. Ça pourrait être un point d'avantage numérique, sinon, pour Jack Hughes. Mais je le regarderai et je le surveillerai contre le Canadien samedi. Sandbell, samedi soir, but de Patty. Je savais, je te l'ai laissé. Je te l'ai laissé parce que, rappelle-toi la semaine dernière, j'avais Willie Styles puis j'avais Austin Matthews. Tu as rajouté Patrick Laine, les 3, on a gagné. Attends, merci de me rappeler quelque chose que j'allais complètement oublier. Samedi soir, le Canadien prend les devants 3-0 contre les Maple Leafs. Et je te jure, fait que là, j'ouvre mon application, puis là, j'avais fait 2 choses. J'avais pris la victoire à 2 issues du Canadien, et j'avais fait un petit combo, un but de Patrick Laine, Canadien plus 2,5. Plus 2,5. Puis là, l'entraque est arrivée et je te jure que je me suis dit, sais-tu quoi? Je feel que ça va être... Je ne filais pas la défaite, mais je filais un match crise cardiaque classique canadien Leafs de milieu de saison de 3-0, 3-2, 5-3, 5-4, 6-5 prolongation. Je suis d'accord. Fait que j'ai l'encaissement anticipé sur mise au jeu plus. Quelle belle invention. J'ai tout encaissé. Évidemment, c'était pas les montants complets, c'est comme ça que ça fonctionne, mais à 3-0, le but de Patrick Laine était déjà rentré, le Canadien menait par 3, c'était tout près là, de complètement. C'était fou. Et là, je vous dans ma vie personnelle, j'ai pris l'iPad, je suis allé écouter la deuxième période dans le bain. J'étais content. Très relax dans mon bain. Alors que le Canadien se faisait remonter. Je m'excuse, mais j'ai plusieurs questions là, ici. Là. De un, tu prends des bains? Oui. Je suis un gars de bain, mais surtout, j'étais malade, Gonzo. Fait qu'en plus, j'ai mis bien des sels eucalyptus, ces affaires-là. Pour débloquer. Non, là, j'ai une partie de la réponse. Moi, j'ai un de mes chums qui prend des bains, mais à part ça, je connais personne qui prend des bains, à part mes enfants. Moi, je prends des bains extrêmement chauds. Extrêmement chauds. Et la deuxième question, c'était un peu ça. Qu'est-ce que tu faisais un samedi soir dans le bain? Ben, le Canadien de 3-0, un petit iPad, c'était bien. C'est correct. J'avais fait. En fait, je viens aussi de me souvenir d'une affaire. Là. Il y avait le petit. T'as une vie de quarantenaire avancée, Max. Oui, exact. Non, mais. Puis là, je vais en plus en rajouter. Fait que j'avais les narines à déboucher, mais aussi, j'étais allé en ski dans le jour. Et j'ai fait quelque chose que ça fait quand même longtemps que j'ai pas fait. J'ai fait le snowpark. J'ai fait une vraie run de snowpark avec les jumps. Et sur le dernier jump, je suis arrivé.
Puis je me suis rendu compte trop tard qu'il était légèrement plus gros que l'autre d'avant. Fait que j'ai fait ce qu'on appelle dans le jargon, là, j'ai atterri sur le cupping. Salutations à tous ceux qui ont fait du slopestyle dans leur vie, qui comprennent ce que ça veut dire. Donc, il y a le début de l'atterrissage d'un saut, c'est plat. Faut pas que tu atterrisses là. Faut que tu passes par-dessus ça pour arriver sur le tertre d'atterrissage qui est en angle. Puis quand tu atterris sur le cupping, c'est que tu n'es pas allé assez vite. Et à mon âge, atterrir là, ça fait mal dans le dos. Ça a résonné, hein? Oh, j'avais mal dans les hanches, là. Ah! Ça a passé. J'anime avec un petit vieux, pour vrai. C'est quand la dernière fois que tu as fait des bains? C'est quand la dernière fois que tu as fait des sauts de 50 pieds en ski, toi, Stéphane Gonzalez, le petit vieux? Le temps avance. Là. Ouais, c'est ça. Passons au prochain sujet. On passe au prochain sujet. Je t'envoyais des fleurs, en fait, pour te dire que tu avais pris l'année. Merci. Fait que c'est ça que je te disais. J'apprécie. Mais je m'en lançais aussi en même temps en disant que j'ai pris William Nylander puis Austin Matthews. Toutes les fleurs, let's go. Tout le monde a des fleurs. On distribue des fleurs. Fait que tu prends encore Patrick Laine samedi soir à Montréal. Pourquoi pas? Il y a rien qu'une chose qui m'inquiète, c'est que le Canadien est 18e, si je ne me trompe pas, en avantage numérique. Puis on a comme compris de juste mettre un des gars sur Laine puis que les autres, ça ne fonctionne pas. Détroit le fait à merveille hier. Tu avais tous les avantages numériques, tu avais un gars sur papier. Même, il y en avait deux qui étaient assez élevés aussi. Là. Ouais. Il y en avait deux qui convergeaient. Là. Ouais. Si Hudson pouvait juste avoir un petit peu un tir qui devient un danger, parce que là, on le sait qu'il va passer. Fait. Ouais, puis encore là, hein, le pari de Lane Hudson, une passe. Arrêtez, quand on regarde les paris, c'est plus de 0,5 points pour Lane Hudson ou plus 0,5 passes. Prenez la passe. Prenez la passe. Le point, des fois, est à 1,70, puis la passe est à 1,95, 2,05. Et Tylane fait des passes. C'est des passes, puis c'est sinon des fois aussi des passes, comme par exemple hier, il y en a plusieurs, j'imagine, qui ont pris aussi jeudi contre Détroit une passe en avantage numérique parce que les Red Wings étaient 31e en désavantage numérique, mais malheureusement, c'est pas rentré. Puis ça aurait été un 10e match de suite, mais Lane a une petite soirée de congé. Ça arrive de temps en temps. Ouais, c'était pas son meilleur match. Non. Pour rester on verra hein, le volume de match. Le volume de match de Lane Hudson. Bon, il n'a jamais joué 82 matchs comme ça. Bon. Ça a été mentionné hier aussi pendant le point de presse. Max, c'est le temps de jaser de football. C'est le temps de jaser de football. Tu as commencé à être triste. Et là, c'est les finales d'association en fin de semaine. 4 équipes. Juste une journée de football. On commence dans l'ordre chronologique. Les Commanders, on pensait voir les Lions, Max. Je m'en allais à Détroit, moi, en fin de semaine. Je m'en allais à Détroit. Tu serais allé? Non, je ne vais pas à Détroit. Tu y allais pour elle s'il gagnait? Oui. On planifiait peut-être aller faire un petit tour du côté de Détroit. Ah bon? Parce que Kansas City, c'est tough. C'est tough aller à Kansas City. C'est pas évident. C'est pas une ville facile à accéder. Les vols directs, les retours. En plus, un match du dimanche soir qui se termine tard. Qu'on serait sûrement allé à Détroit, mais là, finalement, non. Les Commanders s'invitent à la danse. Les Commanders négligés contre les Eagles de notre ami Ben Roger. Les Eagles sont favoris à la maison. Qu'est-ce que tu vois dans ce match-là, toi? Manque de respect aux Commanders et leur beau parcours. Favoris par 6 points. Ouais. On s'est séparé, parce que ce sont des rivaux de division, donc on s'est affrontés 2 fois cette année. On s'est séparé les honneurs. Les Commanders ont gagné un match. C'était à domicile. C'est quand même important de le dire. C'est un match à domicile, là, c'est sur la route. Un match de division en finale de championnat. Donnez-moi les points. Washington plus 6. Puis sais-tu quoi? La tête est de loin avec les Eagles. Je pense que Saquon Barkley va contrôler le temps de possession. Je pense que la défense des Eagles en est une bien meilleure que celle des Lions, ou du moins celle des Lions qui était sur le terrain. C'est-à-dire que ils l'ont dit dans le broadcast, quelque chose comme 15 joueurs qui ont à un moment été partants pour les Lions cette année qui ont été blessés. C'est plus au total, la défense. C'est 21 fait. 21, regarde. Mais au moment du match, tu es rendu à 15. Mais le plus haut, je pense, c'est allé cette année, c'est 22 ou 21. Là. Bon, à peu près tout le monde là, était blessé en défense chez les Lions. Donc là, ça va être une meilleure défense. Mais c'est quoi? La cote de 3.3, pourquoi pas? J'ose de 3.3. Victoire des Commanders. Benjamin Saint-Just au Super Bowl. Spartiate du Vieux-Montréal. Les loups de Curé-Antoine Labelle. Oui, monsieur, let's go. Jaden Daniels is him. He is him. Je suis content. Content pour Jaden Daniels. La cote est belle. La cote est vraiment belle. Puis j'aurais le goût d'en mettre une petite mise là-dessus, mais moi, je prends les Commanders plus 6, c'est sûr. Je pense pas que ça se terminera pas comme ça. Je trouve, pour vrai, là, la cote est à combien? Elle est à 1,91 le plus 6? 1,90. 1,90, tu vois, 1,90 est le fun, est attirante. Jaden Daniels, l'avez-vous vu jouer? Ce gars-là, c'est un QB recru, il est sur la route, calme à ce point.
Je pense que ça va garder ça serré. Tu as parlé de Saquon, on va en reparler également. Saquon, oui. Jalen Hurts joue mal, contrairement à ce qu'on peut dire. Il n'y a Il y a pas de peut-être une jeu petite aérien blessure là-bas. aussi là, de son Il est côté. blessé encore. Il s'est blessé contre les Rams. La seule affaire, c'est que les Eagles, c'est une super défensive, puis c'est une super ligne à l'attaque également. Fait que même sans QB, maintenant, tu as Saquon Barkley, tu as une défense, tu as une ligne offensive, tu es correct. T'sais. Fait que moi aussi, je serais porté, puis je pense que si j'avais vraiment à prendre un gagnant, j'irais avec les Eagles, mais la cote n'est pas le fun. Fait que je ne mettrais pas un montant sur les Eagles. Si j'avais à prendre un montant en raison de la cote, je prendrais les Commanders, mais je vais prendre les Commanders plus 6. Comme ça, au moins, si les Eagles gagnent, d'après moi, ils vont gagner par 3 points, donc vous allez gagner. Et si les Commanders gagnent, ben vous allez gagner quand même. Fait que Commanders plus 6 pour moi. C'est quoi? Je me permettrais peut-être quasiment un combo. Oh, Plus 6, les commandos. Commanders. Moins de 47,5 points, parce que je pense que la défense des Eagles est assez bonne pour contenir à un certain point Jaden Daniels, puis que, comme je disais, les Eagles vont juste écouler beaucoup de temps avec le jeu au sol. Ouais. Mais malgré tout, 2 passes de toucher de la part de Jaden Daniels. Depuis la semaine 12, il a 2 passes de toucher ou plus dans 7 de ses 8 matchs. C'est comme ça qu'on marque des touchés du côté des Commanders de Washington. Fait que plus 6, moins de 47,5, 2 passes de toucher de Jaden Daniels. Let's go, baby. Ouais, c'est touché à McLaurin également. Est-ce que je peux me permettre un petit hot take? Ouais, vas-y donc. Ben, en fait, c'est pas vrai. C'est pas un hot take. Je sais même pas si c'est une opinion controversée ou quoi. Là, mais... Les Bills au Super Bowl? Ou... non, ça c'est pas hot. Pas non, c'est parce que je regardais Saquon, OK? Ouais. Puis je me disais, ce gars-là est comme en train d'accentuer sa candidature au titre de joueur le plus utile alors que ça compte plus. Mais dans tous les sports, sauf le hockey en Amérique du Nord, là, c'est pas le joueur le plus utile des séries. C'est le joueur le plus utile de la série mondiale. C'est le joueur le plus utile de la finale au basket. C'est le joueur le plus utile du Super Bowl. Fait que hockey, ouais. c'est ça que je dis. À part il y a juste le hockey que c'est pas de même. Fait que si t'es pour avoir un MVP de saison régulière et un MVP de Super Bowl, fais donc que le MVP soit jusqu'en finale de conférence. Donne une chance à tout le monde de prouver leur cas. Hey, Josh Allen, as-tu mangé Lamar? Pour moi, ça aurait dû être... Regarde, ils l'ont joué là, le titre de MVP, puis c'est Josh Allen, le MVP de cette ligue-là. Mais Saquon aussi, t'es en train de prouver. Fait que si t'es pour même pas inclure le parcours éliminatoire, inclus-le dans la saison régulière. Ouais, mais là, ce titre-là, dans le fond, si tu le mets un peu partout, ça veut dire qu'Arlebuck ne gagne pas le Vézina l'année passée. Là. Non, parce qu'au hockey, on inclut les séries pour... Je sais, mais là, mettons qu'on applique ça là, un peu partout dans les autres sports. Je sais pas, moi, je suis très saison régulière puis éliminatoire, mais je comprends que c'est pas pour rien non plus qu'au baseball, par exemple, on nomme des MVP aussi après chaque tour. Que ce serait fait aussi un peu partout, je sais pas. Ouais, Malgré que je suis pas un grand fan de ça au baseball aussi, de le nommer après chaque tour. Le baseball, là, c'est le festival des trophées de participation. Là. On sort le champagne, on a gagné la première ronde. On sort le champagne, on a gagné la deuxième ronde. Sort le champagne. C'est le sport où il y avait le moins d'équipes qui faisaient les éliminatoires là, jusqu'à tout rapidement. Le but, c'est quoi? C'est de gagner le gros trophée. Ben oui, mais c'est le job not done. Mais non, mais oui, mais c'est la même affaire pareil. C'est de gagner le gros trophée pareil. T'es juste Grinch aujourd'hui, en tout cas. Je suis pas Grinch. Je suis très bon. Bon combo. On va parler de l'autre match, OK, si tu veux bien. Allons-y. Parce que là, on s'en va à Kansas City parce qu'eux, ils y vont pour vrai, même si c'est tough d'y accéder par avion, OK? Dimanche soir, un classique. Les Bills en visite à Kansas City. Est-ce que cette fois-ci, ce sera la bonne fois et la fois où Josh Allen pourra passer à la prochaine étape de sa carrière et vaincre Pat Mahomes et les Chiefs en éliminatoire? Oui, monsieur. Oui, monsieur, c'est l'année. C'est l'année des Bills. Le parcours s'est ouvert avec la défaite des Lions de l'autre côté. Ils ont une meilleure attaque que les Chiefs. La défense des Bills m'a impressionné dans le match face aux Corbeaux. OK, je trouve pas qu'ils ont une meilleure attaque, Max, par exemple. Je m'excuse de couper à part. Je trouve pas qu'ils ont une meilleure attaque. Ben voyons, l'attaque des Chiefs cette année est borderline catastrophique. Oui, mais sur le terrain, sur papier, le retour d'Hollywood Brown, Worthy, Kelsey en éliminatoire, le retour de Pacheco. Ça se joue sur le terrain, ça se joue pas sur du papier. Max, OK, mais attends, les Bills, là, mis à part Allen, OK, t'as Cook qui est là, qui est capable de faire quelque chose, mais Josh Allen fait des miracles avec une équipe de receveurs, puis je veux pas leur manquer de respect, là, mais tu sais, Coleman l'a recrue, puis Shakir, puis
sais, Kincaid puis Knox aux alliés rapprochés. Pour vrai, c'est pas Josh Allen, ce club-là, on a déjà parlé. Sur papier, les Chiefs sont de loin supérieurs, même offensivement, aux Bills. Mais la beauté de la chose, c'est que sur le terrain cette année, les Bills vont prouver qu'ils sont meilleurs. Hey, les Chiefs de Kansas City, qui commençaient par marquer 31 points une fois dans l'année, là, puis après ça, on s'en reparlera. T'es-tu inquiet, par exemple? T'sais, moi, on regardait un peu les blessures aussi. Moi, du côté des Bills, il y a des blessures clés aussi défensivement. Oui. Puis au niveau de la défensive des Chiefs, Karlaftis puis Jones, j'ai vraiment hâte de voir ce match-up-là aussi contre Allen. Parce que comment Allen va être capable de faire ses œufs brouillés, comment il va être capable de se départir de tout ça. C'est un match-up de fun. C'est presque le Super Bowl avant le Super Bowl. Pour vrai, un petit peu. Ce que j'aime beaucoup du côté des Bills, c'est que Josh Allen est très bon contre le blitz. Steve Pagnuolo, le coordonnateur à la défense des Chiefs de Kansas City, adore blitzer. Fait que ça, c'est le genre de choses qui me donne confiance. La cote des Bills est légèrement au-dessus de 2. Fait que j'embarque dans une victoire des Bills. J'embarque aussi dans un under. Parce que je viens de parler de l'attaque des Chiefs qui peut-être, que sur papier est très bien, mais sur le terrain, 1-6 le over-under. Une fois over, 6 fois under dans les 7 derniers matchs des Chiefs. Puis non, parce que vu qu'eux se sont fait blanchir, j'allais dire le over, si tu le match contre les Broncos, non, parce que ça fait 38 puis 38-0. Fait qu'un under, une victoire des Bills. Je suis un peu étonné, Max, pour vrai. Puis, tu sais, j'ai longtemps hésité, là, pour vrai. J'aimerais vraiment que les Bills passent. Là, pour la Bills Mafia, pour les partisans des Bills aussi au Québec. Tu sais, en fin de semaine, je porte la tuque des Bills. Là. Mais... Tu vas pas prédire les Chiefs. J'ai appris par le passé. Non, oui, Max, malheureusement. Là, c'est cette semaine que tu me donnes ta tuque. La semaine passée, tu as refusé, mais là, tu me donnes ta tuque. 2 semaines de suite après dire. D'ailleurs, c'est sur ça que tu me dois une pizza. Tu avais prédit les corbeaux. Je sais, mais en même temps, je vais juste être content. Tu n'as pas le droit Josh Allen est capable de le faire. Josh Allen est capable de le faire, OK? S'il le fait, là, je vais être le premier à être debout et à l'applaudir. Mais j'ai appris dans la vie que malheureusement, c'est très difficile de parier contre Mahomes, Reid et Kelsey en éliminatoire. Surtout, regarde bien, si le match avait été à Buffalo, je prenais les Bills. C'est sûr. Mais Kansas City, c'est un des endroits les plus difficiles à jouer. Et là, les Chiefs à la maison sont rois et maîtres. Ça va être un match serré. Ça va être sûrement comme, OK, regarde, là, le ballon, il reste 1 minute 42. Vas-y. Mais au final, en raison de l'expérience puis du fait qu'ils sont à la maison, je prends les Chiefs. Ça me fait mal. Pendant un instant, quand tu faisais ton laïus et que tu as dit c'est dur, Mahomes, Kelsey, Reid, je pensais que tu allais dire les arbitres. Je pensais que c'est là que tu allais. Ça aurait été écœurant. Hein? J'ai vu passer. T'as-tu vu passer les arbitres, surtout l'arbitre en chef qui est en fonction en fin de semaine? Je pense que Mahomes est comme 6-5 en carrière avec cet arbitre-là, contrairement à la semaine passée où il était invaincu. Ouais. C'est fou maintenant, là, les arbitres et les Chiefs. Faut dire qu'on peut-tu dire sur. Peut-être que oui, il y a Mahomes la semaine dernière, mais il y en a une coupe de calls dans pas mal tous les matchs où ça a été un petit peu. Tu peux plus dire que la NFL, c'est la ligue la mieux arbitrée au monde, ce qui a été dit pendant longtemps. Moi, je suis pas celui qui a été le plus offusqué par pas l'interférence, la rudesse qui a été appelée contre Mahomes. Parce que je trouve que c'est un règlement qui est niaiseux, mais ceux qui disent ils se sont touchés, ils n'ont pas. Non. C'est le safety, là, numéro 0, Shahir, je pense. Oui, il a touché son joueur, mais son casque a aussi touché lui à Mahomes. Pas fort, on est d'accord. Mais la règle, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? La règle est niaiseuse, oui. Sais-tu qu'est-ce qui est pas Mahomes? Ben, il slide, et c'est ça. Il glisse tardivement, puis c'est ça qui est pas juste. C'est ça qui est pas juste. Mais même plus que ça. Tu l'as vu quand il essaye d'attirer les punitions. Quand il est sorti, puis il s'est fait pousser, puis il a revolé 10 verges pour sauter. Quand tu fais des plongeons dans la Ligue nationale de hockey, t'es puni. OK? Là, il essaie d'attirer des mouchoirs. Quand tu vois ça et que tu es un arbitre, fais attention. Fais attention. Il ne faut pas que tu aies la réputation de plonger parce qu'après, tu n'auras plus les calls. Mais moi, en tant qu'ancien joueur défensif de bas niveau, là, j'ai de la misère à comprendre comment tu peux encore, à ce stade-ci, d'où on en est dans les protections des joueurs offensifs, mener avec le casque de cette façon-là. Je comprends dans le feu de l'action, puis comme je dis, Mahomes, il plonge tardivement. Aussitôt qu'un corps arrière n'est plus derrière sa ligne de mêlée, il devrait être traité comme un porteur de ballon. C'est plate. Puis sais-tu quoi? Il y en a qui rient un peu de lui, là, parce que bien sûr, il est probablement le joueur le plus protégé de l'histoire de la NFL, mais Tom Brady a dit quelque chose cette semaine que je trouvais que ça avait beaucoup de sens. C'est normal, tu sais. Puis il a même reviré la situation de bord. Il a dit, il y a une façon de protéger, entre autres, les joueurs de ligne défensive. La punition pour chalk block. Parce que
pendant que tu es pris dans une guerre un contre un combat un contre un avec ton joueur de ligne à l'attaque, tu es vulnérable dans les jambes. Tu n'as aucune façon de te défendre s'il y a un crack ou s'il y a un bloc qui arrive puis qui se plonge. Fait qu'il faut te protéger de tout ça. Fait que oui, dans la pochette, quand le corps arrière passe ou tout ça, un receveur qui saute puis qui a les côtes complètement découvertes, faut trouver des façons de les protéger. Mais une fois que tu es porteur de ballon passé la ligne de mêlée, j'aimerais qu'on redonne un peu de lettre de noblesse à la défense. Mais c'est plus populaire. Ouais, surtout qu'on voit les joueurs offensifs mener des fois aussi avec leur casque et eux ne sont pas punis. C'est très rare. Ça arrive, mais c'est très rare. C'est très, très rare. Bon football en fin de semaine. Amusez-vous. Amusez-vous. On a 2 super matchs. Puis la semaine prochaine, on commencera à regarder vers le Super Bowl. Ouais, déjà une semaine à l'avance comme ça. Max, on termine cette semaine avec dans la poche, ton pari évident du week-end ou de la semaine prochaine? J'ai décidé d'y aller avec spécifiquement Kansas City parce que j'ai parlé du under du match, mais spécifiquement Kansas City, moins de 24,5 dans ce match-là. On a marqué 21 points dans le match contre les Bills cette saison. Je l'ai dit à plusieurs reprises. Là, on a eu de la difficulté à marquer toute la saison chez les Chiefs. C'est Mahomes, oui, mais c'est la défense des Chiefs qui est très bonne cette année. C'est la défense qui traîne l'équipe. Fait que moins de 24,5. Je pense que ça va être un genre de 24-21 Bills en fin de semaine ou quelque chose comme. OK. Ouais, j'aime ça. Pourvu que ce soit serré, pourvu qu'on ait un match. Moi, je vais avec Saquon. Je vais avec Saquon en fin de semaine. Et c'est haut, par exemple. C'est très haut. Si je regardais, mettons, j'y allais par palier, là, puis je pense que jusqu'à 40 verges, c'est une cote de 1,4, mettons. Ça vaut absolument rien. Oui, mais c'est normal. Oui, c'est normal. C'est normal. Mais plus de 125 verges. 125? En fait, au moins 125. Dans la poche? Dans la poche, là. Dans la poche, Max. C'est quoi la cote? Une grosse cote. 1,73. Ah, ben c'est quoi? C'est pas gros. Wow! OK, fait que mon dans la poche, finalement, est plus risqué que le tien. Moi, c'est 1,80. Tu vois, 1,73. Mais la raison aussi pour laquelle, pour vrai, Saquon peut faire ça en 2 courses, on s'entend, là, on l'a vu. Allez, Oui. de toute façon, il va souvent se frapper dans le casque puis il va le faire encore. Et de 2, j'ai un de mes amis qui je pense que c'est la semaine passée ou il y a 2 semaines, il a fait un remboursement anticipé comme ça et Saquon est parti pour comme 40 verges en 4e quart puis il a perdu puis il a dit « j'arrête ». Genre, il a perdu de l'argent sur son bet, mais abandonnez pas avec Saquon. Surtout que les Commanders, c'est parmi les pires équipes pour arrêter la course. Donc, on va y aller avec une grosse dose de Saquon en fin de semaine. Je sais qu'il y en a plusieurs qui se disent « regardez dans la poche arrière, peut-être que Jalen Hurts va commencer avec le jeu aérien. » C'est quoi les faiblesses? Tu es rendu en finale d'association, tu as Saquon Barkley en arrière. Ils sont pourris contre la course, voilà la boule, court. Fait que 125 pour moi, c'est dans la poche en fin de semaine. Sais-tu quoi? Je suis aisément ça. Là. Je serais pas surpris d'un autre match de 150 verges de Saquon en fin de semaine. Ben, de toute façon, 150 pour Saquon, c'est comme chose courante. Exact. 3 matchs sur 4, c'est 150. Là. Fait que c'est même plus 100 verges. Là, pour lui, c'est 150. Fait que 125, moi, je trouve que c'est très prenable. C'est un bon choix. J'embarque. Tu te tiens loin de quoi, Max? Je me tiens loin du total de buts entre les Maple Leafs de Toronto et les Sénateurs samedi. Parce que les Sénateurs ont été blanchis 5 fois à leurs 11 derniers matchs, mais les fois où ils ne se font pas blanchir, ils explosent. Les Maple Leafs, les autres. Ben, c'est ça. Puis les Maple Leafs de Toronto ont une petite séquence en dents de scie, je trouve. Fait que non, parce que j'ai vraiment l'impression que ça peut être un match qui va se terminer 4-0 à faveur des Leafs, comme ça peut être un match de 6-5 ou fait que, allez ailleurs si vous allez dans le match Toronto contre Ottawa, tenez-vous loin du total de buts parce que en ce moment avec Ottawa, tu n'as jamais aucune Moses d'idée sur quel match tu vas tomber. Le Andrew Hammond, nouveau genre, vas-tu te sortir un jeu blanc? Tu sais pas. Tu n'as aucune idée qu'est-ce qui va arriver. C'est vrai. Je me tiens loin, Max, je dirais pas que je me tiens loin de cette équipe, mais je me tiens loin de parier contre cette équipe. Et je parle ici des Blue Jackets de Columbus. C'est une équipe Cendrillon, là, on s'entend, ça n'a pas de bon sens. On parle beaucoup du Canadien de Montréal, mais sinon, l'autre équipe, c'est les Blue Jackets. Il n'y a personne qui voyait ça, puis on en a déjà parlé par les semaines passées aussi. Mais surtout, à la maison, c'est une équipe qui est en feu. Sur la route, j'ai parié à quelques reprises contre eux. Je me suis fait avoir cette semaine. Le match des Leafs, là, les Leafs sont à la maison. Je pense que c'était quoi, 19-9 les Leafs à la maison. Les Blue Jackets, c'est comme 6 victoires en 20 quelques matchs. 5-1 les Jackets. Tu sais, quand tu dis trouble fête. Puis faites attention, un peu partout dans la ligue, je vous dirais, dans les tendances. Tu sais, même les Pingouins ont gagné 5-1 contre les Kings à la maison, qui avaient perdu 3 matchs à réglementaire cette semaine. Plus tard, c'est quand? C'est jeudi. Les Pingouins se sont fait rosser 5-1 contre les Ducks. Il y a vraiment, là, vous voyez dans la parité de la Ligue nationale de hockey où c'est quelque chose. Fait que
Des fois, on pense qu'on tient un filon puis qu'on a quelque chose. Les Blue Jackets jouent les troubles fêtes, donc je vous dis juste, faites attention quand vous pariez contre les Blue Jackets. Et moi, j'étais très content. J'ai Adam Fantilli dans mon pool. Merci pour le tour du chapeau, Adam. Très payant. Devant il était combien? 60? Famille et amis? Coûte cher de billets, ça, à Toronto. Oui, à Toronto, c'est très cher. Lui, dans le fond, il se dit qu'il est content de jouer pour Columbus dans cette situation-là parce que c'est pas un match premium. Bon point. Ça, c'est cool parce que peu importe où tu vas dans la ligue, c'est jamais un match premium. C'est ça, tu sais. Ça coûte pas cher. T'es pas trop payé. À Toronto, encore moins. À Montréal aussi. Tu sais, imagine, mettons, là, tu venais à Montréal, t'étais Vincent Desharnais. Calique. Ouais. Ouais. Mais c'est moins pire que c'était pareil. Oui? Pour Desharnais, ben oui, je pense. Là. Tu sais, les Canucks, c'est moins OK, maintenant qu'il est à Vancouver, excuse-moi, je pensais que tu disais les prix des billets au Centre Bell. Non, en voulant dire qu'il est plus avec les Oilers, c'est plus ça, mais ouais, exact. On verra. Je comprends. Max, mise au jeu plus, miseaujeu.com. On vous a donné une collection de paris. J'imagine que vous en avez pris quelques-uns en note. Sinon, allez-y de vos commentaires. Puis à la limite, pendant la semaine ou un peu plus tard, envoyez-nous des commentaires et sinon des messages sur OK, c'est quoi votre pari qui vous a fait passer la gratte au cours du week-end ou celui. C'est bon, ça. Oui, tu sais, il y en a, là. Des fois, il y en a qui vont avec des combos assez spectaculaires. Là. J'en reçois souvent, moi, c'est. Moi, je me dis, c'est audacieux. C'est audacieux et pas à peu près, mais tous les goûts sont dans la nature. Hein? Envoie-moi ta truc des Bills. Let's go. Non. Hey, on a-tu une pizza cette semaine? T'as pris les Chiefs? Tu rides encore avec les Bills? Ah, moi, je pourrais mettre une pizza. Pizza, c'est Bills. Je ne veux pas bêter contre les Bills. Non, je ne veux pas pizza, bêter contre les Bills. Pizza, c'est Bills? Non. Pizza, c'est Bills. J'ai pas le goût. J'ai pas le goût de parier contre les Bills cette semaine. La semaine passée, j'ai perdu une pizza en plus là-dessus. Je suis prêt à mettre une pizza sur les commandos si tu me donnes la même cote que mise au jeu. Donc, si je gagne, tu me dois 3 pizzas et si tu gagnes, je t'en dois juste une. Hey non, mais c'est bien essayé, par exemple. Regarde. Je vais te le dire. Là. C'est 3 pour 1. C'est bien essayé. On connaît les pizzas 2 pour 1. J'ai le goût de manger de la pizza. Là. Je suis à plus 4, moi. Là. Fait que j'ai dans le beau rôle. Là. On va aller manger une pizza cette semaine. OK? On va aller manger une pizza. C'est réglé. Ça sera évidemment sur mon bras. Exact. Sur tes 2 bras, peut-être même. Mise au jeu plus, miseaujeu.com. Faites-vous le budget. Ayez du plaisir à travers tout ça. Puis on s'en va tranquillement vers le Super Bowl, oui, entre les deux équipes. On ne sait pas encore. On ne sait pas encore. On le saura la semaine prochaine. Hey Max, bon week-end. Je t'envoie pas ma truc des Bills, puis amuse-toi. Ciao.